venez d'adopter un plan régional en faveur des pollinisateurs. Que contient-il? Alors ce plan, il est évidemment extrêmement important parce que vous le savez, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole d'Europe. Elle est très dépendante des pollinisateurs qui sont les abeilles, les bourdons, qui assurent la moitié de la pollinisation, et l'autre moitié est assurée par des milliers d'espèces sauvages qu'on connaît moins mais qui sont menacées. Donc le plan de protection des pollinisateurs est là effectivement pour se concentrer sur 4 axes. Le premier, c'est la restauration et la préservation des espaces naturels en bon état, diversifiés, sans lesquels les pollinisateurs ne peuvent pas vivre. Le deuxième axe, c'est la connaissance scientifique. Il faut qu'on comprenne mieux quel est le lien entre ces insectes et les plantes qui sont souvent extrêmement dépendants l'un et l'autre. Et évidemment, il y a un autre enjeu qui est d'arriver à consolider la donnée scientifique qui aujourd'hui est un peu éparpillée. Troisième enjeu, c'est comment on stimule l'éducation à l'environnement sur ce sujet. L'idée, c'est évidemment qu'il y ait une prise de conscience massive, en tout cas au regard de l'urgence de la situation. Et le quatrième enjeu, qui n'est pas le plus simple, mais qui est important, c'est comment on construit l'exemplarité de la région. C'est-à-dire que c'est très bien que le service environnement prenne une initiative sur les pollinisateurs, mais il faut en même temps que toutes les politiques de la région aillent dans le même sens. Donc il va falloir mener une politique transversale, un travail transversal. Derrière ce plan, il y a un enjeu au niveau agriculture au sens large pour la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, par exemple, Lot-et-Garonne, il y a un exemple qui a été donné par le ministère de l'Environnement très récemment. Le Lot-et-Garonne, qui est le premier producteur de fraises, de noisettes, de prunes, par exemple, dans les prochaines années, si la tendance, en tout cas de disparition des pollinisateurs continue, on verra la production agricole dans le Lot-et-Garonne baisser de 20%. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas qu'un sujet environnemental ou qui n'intéresse que les naturalistes. On voit bien que si la production agricole baisse, ça va être un problème économique, un problème social. Donc on voit bien qu'un sujet qui, a priori, pour les gens, n'est que, et c'est entre guillemets, environnemental, est un problème global, un problème économique, et on va avoir évidemment un problème global de société. D'où l'importance de ce plan.